Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Une nouvelle émission consacrée à Franck Etienne en guise d'hommage. Et cette fois-ci, c'est le cinéaste Arnold Antonin qui connaissait le défunt, qui est avec nous sur le plateau pour nous parler de Franck Etienne. D'abord, il a réalisé un film baptisé « Traversée des mondes » de Franck Etienne. Arnold Antonin, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin pour parler de Franck Etienne. Bienvenue. Bonjour Wendell, merci. Bonjour à toute l'équipe. Ouais, bon, oui, je suis... Est-ce que je peux dire heureux ? De toute façon, bon, c'est presque un devoir de parler de Franck et de parler de ce film, pas seulement de ce film, mais d'un autre aussi, que lui, il avait mis en scène, mais que moi, j'ai mis en film, qui s'appelle « Délire d'un prédateur déchu ». Donc voilà. Donc c'est quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez vécu pendant un certain temps, l'un avait du respect pour l'autre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en peu de mots s'il vous a demandé de nous présenter Franck Etienne? Bon, c'est très compliqué parce que Franck était une personnalité complexe, mais moi je dirais que de toute manière, il avait quelques caractéristiques spéciales par rapport à l'ensemble des écrivains et des personnalités publiques haïtiennes. Je crois que c'était quelqu'un de franc, donc pas du tout hypocrite, et ça c'est déjà quelque chose. Et ensuite, c'est quelqu'un qui s'assumait et qui ne tentait pas de se présenter lui-même comme un modèle. Il se disait un mégalomane, mais déjà le fait de se dire mégalomane, c'est un peu diminué sur sa mégalomanie. Mais bon, on va le voir dans l'extrait que j'ai choisi, qui est un peu l'introduction du film. Il se disait un mégalomane génial, mais plus génial que mégalomane. Mais à côté de ça, Franck, je crois, donc c'est quelqu'un qui disait qu'il était fait d'ombre et de lumière. Il se disait lui-même un amas de contradictions. Je crois qu'il le dit dans le film même. Donc, bon, on a eu pas mal de témoignages de Franck Etienne, surtout à travers ses interventions à cette émission, la rubrique Le Point. Ouais. Peut-être vous avez appris, Arnold Antonin, qu'il a choisi d'initier une série avec vous, avec votre serviteur, avec moi, votre serviteur, qu'il a lui-même baptisé Galaxie Plongaillé. Oui, moi, ça c'est typique de Franck. Ça c'est typique de Franck. Et puis, avant même de passer un extrait, l'un des extraits que vous avez choisi, je voudrais, comme je vous l'ai dit avant l'émission, lire un petit texte que Franck nous a suggéré. Je l'ai fait lors de la première émission d'hommage réalisée vendredi dernier, quelques heures après son décès. Alors, il y a eu plusieurs, pour faire l'historique de la question, c'est qu'il y a eu plusieurs personnalités qui sont intervenues dans les nouvelles de Métropole en réaction à ce texte. Au meurtre. Non, au meurtre du bébé à 15 corps. Ah ouais. Je crois qu'on a eu Daniel Supplice, on a eu Michel Soukar, on a eu Marie-Antoinette Gauthier. Ces personnalités-là ont placé des mots de colère en guise de réaction. Et Franck, qui écoutait chez lui, n'a pas voulu personnellement intervenir avec sa voix, me disant qu'il ne veut pas qu'on interprète sa réaction comme étant quelqu'un qui veut faire de la leçon à quiconque. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et tenez-vous bien, au téléphone, il m'a suggéré le petit texte que voici. Il y a des gens qui m'appellent pour me demander de leur envoyer le petit texte, donc je vais le lire pour une dernière fois. Le cercle est bouclé. Exactement. Le cercle infernal, a-t-il dit.
le cercle infernal est bouclé à l'envers parce qu'on a commencé par l'élimination des vieillards au seuil de leur fin de vie pour continuer avec le sacrifice de bébés innocents dans le feu de la mort. À toute la société haïtienne de savoir quoi faire pour éviter l'abîme qui nous menace et qui brûle sans briller. Recherchons ensemble la lumière. Et quelque temps après, il m'a appelé pour me dire que Wendell, vous pouvez utiliser ce texte comme bon vous semble. Et s'il y a des corrections à faire, vous pouvez le faire parce que c'est quelque chose que j'ai improvisé. Donc vous pouvez l'utiliser. C'est comme si qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose. Et il faut vous dire que ce texte est lu, en fait, nous a été suggéré le 18 février et il est mort le 20. Bon, évidemment, avant, il nous a parlé aussi. Bon, bref, allons à l'introduction que vous avez choisie pour nous dans le cadre du film Traversée des mondes de Franck Etienne. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce film, Arnold Antonin? Bon, il faut dire que c'est une histoire presque longue. On devait réaliser un film, Franck et moi, quand les Chiliens lui ont donné le prix Pablo Neruda. Il avait un ambassadeur ici qui était un ami commun. Et donc, au moment de lui décerner ce prix, il y a un petit discours. On l'a filmé, donc un film devait sortir de la pile. Ça n'a pas eu de suite. Et après, Charles Najman a fait un film sur lui qu'il n'a pas beaucoup aimé. Alors il a commencé à me dire, Arnold, tu ne vas pas laisser que ce soit un blanc qui fasse un film sur moi, seulement un blanc, donc tu dois faire le film finalement. Et donc je veux qu'on le fasse ensemble. Et on a commencé à filmer, c'était en Franck avait 76 ans. Donc voilà, et il m'a invité à faire le film. Bon, j'ai été ravi parce que je pense que c'est un personnage très cinématographique et de tous les points de vue. Il a beaucoup de choses à dire, il a une façon de les dire, il est un bon comédien, il occupe bien. Donc voilà, et on a commencé. Vous l'avez vu au cimetière? Au cimetière? Au cimetière de Solino, je crois. Vous n'avez pas vu? Au cimetière de... En train de danser. Ah bon, je suis allé avec lui sur les ruines de sa maison. On est allé à Bel-Air, on est allé à... Bon, il a très généreusement et très simplement, il m'a ouvert son foyer. Donc j'étais chez lui, dans sa chambre, il m'a raconté des choses intimes. Et puis on est allé à la Vincège, et à la Vincège, là, j'ai écrit plus d'une cinquantaine de livres. Beaucoup de ces livres dépassent 800 pages. Avoir produit autour de 5 à 6 000 tableaux, c'est le travail de fou. Le Jean-Pierre Basilique d'Antor Franck Etienne d'Argent. Poète, dramaturge, comédien, artiste peintre, metteur en scène, musicien, chanteur. Qui dit mieux que ça? Il y en a qui refusent encore de comprendre et d'admettre que je suis le plus grand créateur qu'Haïti ait jamais donné. Pourquoi ne pas dire toute la Caraïbe? Oui, mon ami, je suis un génial mégalomane et de plus en plus génial. Beaucoup plus génial que mégalomane. Moi, Fouki Fora, j'éjacule des métaphores brûlantes dans la gueule du néant pour féconder le temps. Je suis le clone de moi-même. Clone et libre, totalement libre, dans mon royaume. Une belle introduction. Il se présente à vous et à lui-même, apparemment. Après, ce qui suit, c'est que je lui avais dit, Franck, je fais le film à condition que tu me dises la vérité, toute la vérité. Je sais que des fois tu aimes affabuler. Là, non, tu vas me dire la vérité, tu vas le jurer. Et la scène suivante, c'est Franck qui jure de dire la vérité, toute la vérité. Donc il s'est prêté à ce jeu. Et ça a classique, été bon pète, non, mais on le voit classique, bon pète, on verra quand on regarde le film. Bon pète, on va demander pour me peindre un pied cocoyer.
ni faire donc ça, des c'est dessins en nana, on a du m'a fait moi sur le jour intéressé, après 10, 15, 20 ans, on est au numéro 2 déjà. Sur le monde qu'on y a accepté seulement. Est-ce que on peint dans du buffet, dans le Mondrian, ou bien dans le Miro, c'est le peintre qui influence? Non, pas Mondrian. Du buffet, si. Cette peinture où il y a l'évidence de la géométrie ne m'intéresse pas. Alors que j'ai été professeur de mathématiques, de géométrie pendant 35 ans. Voilà. Donc, si tu veux. Donc, vous avez raison de dire que c'était un personnage complexe. Oui, en même temps, bon, c'était Franck. Pablo Picasso a dit « J'ai découvert mon âme d'enfant à 80 ans ». Franck n'a jamais perdu son âme d'enfant. D'ailleurs, comme disait Baudelaire, que je mets en épigramme au début du film, Baudelaire disait et le génie, c'est l'adolescence à gogo, un truc comme ça. Et Franck a toujours été toute sa vie un adolescent. Par contre, ce sont des questions que je me pose là, est-ce que tu es dans ce cimetière-là, moi-même, à regarder, c'est comme un enfant, un enfant campé devant une croix, et puis là, danser, j'ai l'impression que c'est comme s'il était guidé. Mais tu sais, je crois que les deux éléments les plus déroutants, en même temps les plus importants, je crois, dans l'imaginaire haïtien, donc dans l'imaginaire de Franck, qui était vraiment un condensé d'haïtiens, ce sont les zombies et les guédés. Et Franck, lui, se définit un écrivain guédé. Un écrivain guédé. Maintenant, allons à Ravine Sèche, non? Tout de suite, là? Oui, bien sûr. Non, mais laisse-moi te dire. Lionel Trouillot, dans le film, et tout en disant que Franck ne faisait plus de littérature, souligne l'apport de Franck à la littérature et moderne haïtienne. Et à un certain moment, il te dit, Franck, c'est celui qui a abordé et résolu en quelque sorte les grandes problématiques de la littérature moderne haïtienne. Le problème du discours et du récit. Donc le contenu, ce qu'il veut dire et en même temps comment le dire. Le problème du personnel, de l'individu et du collectif. Franck se disait toujours un solitaire solidaire, par exemple. C'est un peu paradoxal. Oui. Et c'est beau aussi, hein, un solitaire solidaire. Ouais. Et le problème, par exemple, est du rapport entre la poésie et la fiction. Le problème du créole, de la langue. Donc, Franck, du point de vue littéraire, c'est, je crois, quelqu'un d'extrêmement important. Lui, il se dit le plus grand créateur de tous les temps. Bon, ça, on pourra... Mais c'est certainement l'un des plus grands créateurs de tous les temps dans la Caraïbe et en Haïti, du point de vue littéraire. Poète, il a des passages fulgurants. Et dans la prose, il a son chef-d'œuvre qui est Des Affis. Donc, ma relation avec Franck, c'est que j'étais en exil au Venezuela et on m'a fait parvenir Des Affis en créole de Franck. Je crois qu'il l'avait écrit en 75, 77. C'est un ami commun, parlant pratiquement de nous, qui me fait parvenir ce livre. Et en le lisant, j'ai été ébloui parce que je sentais que j'étais en contact avec la grande littérature. Et j'ai toujours dit que c'était l'équivalent de l'enfer dans la divine comédie de Dante. Et c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Il en a fait d'autres, Ultra Vocal, c'est extrêmement intéressant. Mais je crois que Franck n'est pas très connu parce que très peu de gens ont lu Franck Etienne vraiment. Il a écrit beaucoup, il a écrit de bonnes choses, il en a écrit de moins bonnes, mais on devrait le lire, l'étudier. Des Affis devrait être un texte classique dans l'étude, quand on étudie la littérature haïtienne. Et évidemment, Franck, des fois, est un peu hermétique dans ce qu'il écrit, mais il est unique également. Il n'y a pas d'autre... Vous avez bien compris Spirale de Franck Etienne? Ah ben, et bon, le spiralisme. Le spiralisme qui est un peu sa théorie, sa philosophie, mais toute la philosophie de Franck, apparemment, si on se fie seulement à la théorie du chaos, au spiralisme qu'il a créé, avec Gourège, Jean-Claude Fignolet, et lui,
Après, Jean-Claude a dit, il a pris tout le spiralisme pour lui, donc je le lui laisse. Mais c'est vrai. Bon, Franck occupe beaucoup d'espace quand il est dans quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que Franck a une littérature ancrée dans le social quand même, il le dit. Il dit, la chose la plus terrible pour un écrivain ou un artiste ancré dans le social, c'est qu'un enfant meurt. Et tu parlais tout à l'heure de cet enfant qui a été sacrifié, lancé dans les flammes. Donc, et déjà dans mon film, à un certain moment, Franck, pendant qu'on se promenait au Bel Air, il disait que vaut la littérature, que vaut le cinéma, que vaut ce que fait un créateur face à un enfant qui meurt. Et j'imagine la douleur qu'il doit avoir ressentie quand il a su cette histoire. C'est ça, mais sa douleur. On parlait de cela. Mais lui, quand il m'appelait souvent. Il commençait toujours par parler d'Haïti et de la douleur qu'il ressentait face à la situation haïtienne. Où l'on va d'horreur en horreur. Et il disait, et au niveau mondial, c'est un peu la même chose. Donc, et planétaire. Mais tout de suite après, il fermait ce chapitre et il commençait à me donner des blagues. Moi, je l'ai dit déjà, ce que je craignais le plus, c'est que Franck ne devienne, parce qu'il commençait à l'être, un vieillard grincheux, acariâtre. Mais cependant, tel n'a pas été le cas. À la fin de sa vie, il a changé, il avait toujours de l'humour, Franck, et c'est ça qui l'a sauvé. Mais à la fin de sa vie, il avait envie de rire. Et très souvent, nos conversations terminaient par Franck riant aux éclats. Et il avait une très bonne blague pour décrire sa situation. Des rires contagieux aussi. Hein. Des rires, des rires contagieux. On racontait des blagues. On ne peut pas s'empêcher de rire avec lui. Et il me dit, ah bon, Franck, comment ça va maintenant? Elle dit, Arnold, ça ne va pas. N'en prends cob, n'en prends quoi, n'en prends coq. Ah. Donc c'était toujours un peu... Là encore un beau jeu de mots, hein. Oui. Et puis en plus de les assonances, tu sais. Oui. C'était... Mais est-ce que vous avez pu facilement décrypter les tableaux de Franck sans son intervention? Ah ben non, oui, bien sûr. J'ai des tableaux de Franck. J'ai un tableau en particulier. Quand je le regarde, je le décrypte à ma façon. C'est-à-dire, des fois, j'y vois une forêt avec des tas de fantômes. Des fois, je vois une période préhistorique avec des monstres préhistoriques. D'autres fois, on peut voir un bal. Et il a fait des trucs où, pour parler de peinture, c'est un grand peintre également, qui n'a pas été compris, mais qui est unique aussi dans l'histoire de la peinture haïtienne. Il restera dans l'histoire de la peinture haïtienne. Il avait une culture esthétique, il connaissait beaucoup l'œuvre des autres peintres, mais des fois on l'associe à Jackson Pollock, aux écrivains, aux peintres de cette école-là, parce que c'était des coulées de peinture sur une toile. Mais Franck aussi, il aimait le répéter, donc c'était son autodérision. Et il disait que la première fois qu'il a exposé, Tiga était là, l'autre grand peintre haïtien, et Tiga dit à Franck, ta peinture est une peinture diarrhéique. Je sais comment tu la réalises, ta peinture. Avant de te coucher, tu prends une purge de toutes les couleurs, et au milieu de la nuit, tu te lèves, tu te mets debout sur la toile et tu laisses aller. Donc, et de là, voilà ta peinture. Et Franck aimait bien ça, qu'on ait qualifié sa peinture de cette manière. Mais je crois que c'est une peinture unique dans l'histoire de la peinture haïtienne. Il y a des gens qui ont essayé de l'imiter, ils en sont très peu. Mais il faut penser que ce qui était à la mode quand la peinture de Franck est sortie, et qu'il a commencé à peindre, et il le dit, il a commencé à peindre parce qu'il avait envie... On est plus libre quand on peint que quand on écrit. Il n'est assujetti à aucune syntaxe, à rien du tout. Et je crois qu'il a produit 4000 tableaux, c'est ça? Bon, il dit 5000, sachant en tout cas... Oui, on le voit dans le film. Mais, alors, pour terminer, en Haïti, la peinture
qui régnait pratiquement, c'était la peinture populaire haïtienne, des grands maîtres de l'art naïf, si tu veux, entre guillemets. Et puis, l'école de la beauté. Et Franck sort avec cette peinture, qui n'a rien de figuratif au départ, mais qui est mais quand tu regardes le tableau, parce que tu me disais, si tu décryptes les tableaux de Franck, c'est une peinture automatique, donc très surréaliste. Tu sais, l'écriture automatique, donc ça c'est de la peinture automatique. Devant moi, il a peint plusieurs tableaux. Donc là, il tourne. Quand Franck peint, c'est un spectacle déjà. C'est du théâtre. Parce qu'il bouge, il tourne autour du tableau, il ne s'assied pas sur une chaise. Donc il cherche de l'inspiration. Comment? En bougeant, il cherche de l'inspiration. En bougeant, il peint, il cherche, et puis à la fin, de là sortent des figures. Tu peux même penser que c'est une peinture figurative, c'est pas une peinture totalement abstraite. Et donc, c'est de la peinture automatique d'un grand artiste, qui a trouvé sa technique picturale, mais fondamentalement, je crois que c'est... Tout comme c'est un grand écrivain, il a été aussi un grand peintre. Allons maintenant pour Ravine Sèche. Et vous l'avez accompagné à Ravine Sèche, là où l'on a vu naître Franck Etienne. Là où il est né, d'où il est parti, contrairement à ce qu'il dit dans le film, je crois qu'il dit 2 ans, une parentale. D'ailleurs, je profite pour représenter mes condoléances, évidemment, à Marie-André, qui a été la compagne de sa vie et qui l'a beaucoup aidé, et qui a écrit elle-même aussi un livre, d'ailleurs. Mais à ses enfants, Stéphane, Rudy, et à une cousine à lui qui m'a appelé en larmes, et qui est ma commère, et j'ai baptisé son enfant, qui est Marie-Étienne, qui vit aux États-Unis, Marie-Étienne Micourt. Et donc, on a été à Ravine Sèche, ça faisait 25 ans qu'il n'y allait pas. D'ailleurs, il hésitait, et on allait créer un musée Franck Etienne avant ça, donc on y est allé. Et quand je suis arrivé, c'était l'enfant prodigue, il a été accueilli, et on le voit dans le film. Et ça a été un peu une scène paysanne. Est-ce que les gens l'ont reconnu alors? Oh, les gens l'ont reconnu, voilà Franck. Même après 25 ans? Même après 25 ans, et les gens lui faisaient des reproches, qu'il ne s'était jamais présenté à Ravine Sèche, on le voit là, au milieu de ses parents, hein. Il y en a un, la mère d'un de ces messieurs a allaité Franck, qui a eu une nourrice. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 6 mois à peine né. Non. Quand on est allé là, il avait 76 ans. 76 ans. Et là, ils font larmes parce que, voilà. Et puis on lui a fait. Il y a un monsieur qui lui a dit, écoute, on te reproche de n'être pas venu, tu aurais pu venir à la plage avec tes amis, et pourquoi tu n'as pas accepté d'être président? Tu es plus populaire qu'Aristide que Martelly. Et comme ça, tu aurais pu nous trouver de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire. Donc c'était surréaliste. Mais les gens pleuraient aussi, apparemment. Ah ben oui, les gens ont pleuré. Ils pleuraient de joie ou bien... Ah ben non, c'était un peu tout, comme il disait. Il lui faudrait un appareil spécial pour prendre son pouls et mesurer les émotions qui le traversaient à ce moment-là. Oui. Là, il est à Ravine Sèche. Alors là, il a été ravi d'être à Ravine Sèche. Cette maison-là, toujours. Ça, c'est sa maison. La maison de ses parents, sa mère. Et contrairement, là, ils m'ont dit que contrairement à Zifran, tonton là, son père n'était pas américain, c'était un Anglais. C'est ce qu'il me dit. C'était un Anglais. Puis, ensuite, sa cousine lui dit qu'on voulait le manger parce que c'était un petit blanc, tout le monde. m'émouvoir moi aussi. Bon, voilà. Et il y a
Non, mais c'est émouvant, c'est très émouvant. Oui, oui, moi je suis content d'avoir filmé cette scène-là. Et puis là, tu ne vois qu'un extrait, il est au bord de la mer, il dit qu'il il déteste la mer, même si on lui en faisait cadeau, il n'en voudrait pas. Tout comme les gens comme beaucoup de compatriotes. Mais il n'a pas dit pourquoi il déteste la mer. Il n'aime pas la mer, probablement, comme la plupart des compatriotes, comme moi-même à un certain moment aussi. Et on a peur de la mer, on pense que de la mer viennent tous les dangers, voilà. Maintenant, on va passer au théâtre. Ouais. On va passer au théâtre, peut-être on va en rire ou bien... Bon non, on peut en rire, en pleurer. Et Franck, et moi, je pense que Franck, il a du talent, je le disais, comme écrivain, comme poète, comme romancier, il a du talent comme peintre, mais c'est surtout une bête de scène. Dans n'importe quel pays, il aurait été un acteur célèbre et important, comme Laurence Olivier, comme Louis Jouvet, Gérard Philippe, pour parler de la France, ou bien aux États-Unis, les grands acteurs, peut-être... Il aurait été millionnaire aussi, hein? Ah ben oui, probablement. Et il a eu des problèmes financiers. Bon, il se plaignait toujours de n'avoir pas d'argent. Bon, on me dit que c'est j'ai un ami qui dit, mais tous les gens du Bel Air sont comme ça, Franck. Mais Franck... Non, bon, je ne m'imaginais pas moi-même tous les problèmes familiaux auxquels Franck a été confronté. C'est des choses extrêmement dramatiques, c'est pas à moi d'en parler, mais c'était Franck. Sous des dehors un peu, des fois, il dit lui-même, il est le clown de lui-même. Donc, mais c'est quelqu'un qui était très courageux, très dur, parce que beaucoup de gens se seraient écroulés face au drame qu'il a eu dans sa famille. Alors là, maintenant, on peut y aller. Parler du théâtre, mais pour moi, Franck, c'est le grand, et c'est un comédien extraordinaire. Quand il est sur scène, il occupe la scène. Il bouge d'une façon comme bougent les grands acteurs. Si quelqu'un disait à propos de Marlon Brando dans un train nommé Désir, Marlon Brando de dos, grattant son dos, c'est déjà un grand acteur qui est en train de jouer. Franck, c'est la même chose. De dos ou de face, en marchant ou debout, il occupe la scène comme un grand acteur, un grand comédien, je crois que ce qu'il a été. Maintenant, je crois que dans cet extrait-là qu'on va regarder, qu'on regarde, il y a Pelin-Tête aussi. Il y a Pelin-Tête aussi, et puis il y a Franck qui chante de sa plus belle voix, je ne crois pas qu'il ait chanté une autre fois. Et dans Prédateur, il chante beaucoup dans le film. Et voilà, ça commence. Ça commence. Je ne parle plus. Oui. Même rien. Ou pas les mêmes gens marcher tout calé, tout grien. Si ce pas marcher tant qu'on y a des graines gauche pyram. Si ce pas parler tant qu'on zonzon mazin flin. Même rien. C'est même moi yo dit. Ma cherche clé. Ma cherche clé. Pour me décléter. Côte cailloté. Ma cherche clé. Ma cherche clé. Pour me décléter. Côte cailloté. Avec les filets, l'oreille boudée. Oui. Homme de théâtre, écrivain, poète, peintre, chanteur, danseur, professeur. Qu'est-ce qu'on dirait encore pour lui? Fondateur d'école, le premier ministre de la culture. Une page de son histoire dont il
il rougissait toujours. Parler. Ah ouais, il ne voulait pas en parler, il en avait honte. Et il rappelait toujours qu'il avait écrit d'abord à Manigat pour dire non, parce que le sang de Laouel Vaillant était encore frais. Il dit qu'il a publié ça dans un de ses livres. Et donc, ouais, il n'a pas... Oui. Et après, il avait eu aussi une controverse parce qu'il s'était fait décorer à un certain moment par Michel Martelly, et il avait été critiqué par Anthony Phelps. D'ailleurs, Anthony Phelps, qui est encore vivant, il disait, mais avec tout ce qu'il boit, Anthony, avec tout ce qu'il fume, il est encore debout. Quand Franck se fâche avec quelqu'un, il dit n'importe quoi. Il était très fâché contre Anthony. Et puis après, il a commencé à dire que peut-être il avait mal fait. Et donc, il avait une mauvaise conscience parce que Franck, finalement, c'était quelqu'un d'engagé. Il n'aimait pas jouer aux militants traditionnels, c'est-à-dire dans la discipline d'un mouvement, d'un parti. Il voulait bouger, être libre, comme il dit, dans son château. Mais c'était quelqu'un de très engagé du point de vue éthique. Il avait un grand sens de la responsabilité éthique vis-à-vis d'Haïti, morale vis-à-vis d'Haïti. Donc, il retournait sur les choses qu'il avait faites, qui pouvaient être condamnables, tu vois. Donc, moi... Donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Franck, malgré toute l'admiration qu'une bonne partie de la société avait pour lui, ne faisait pas l'unanimité. Ah ben non, évidemment, il ne faisait pas. C'est-à-dire, le rêve de Franck, c'était d'être quelqu'un de dérangeant, de rebelle, qui emmerde le monde. De non-conformiste, par exemple. De non-conformiste, fondamentalement, mais finalement, il a été absorbé malgré tout par la société haïtienne. Et donc, ça a été un peu sa contradiction aussi, vouloir être quelqu'un qui dérange et qui dérangeait plus personne, comme on verra dans le film, et je le lui dis, et il accepte. Je lui dis, Franck, ça ne te dérange pas de ne plus déranger ? Alors il a réfléchi un peu, il a dit non, mais j'ai compris pourquoi. C'est parce que je suis un mythe, et les mythes, on a peur de s'attaquer aux mythes. Et bon, il avait, Franck, des gens qui ne l'aimaient pas. Par exemple, quand ce film est sorti, beaucoup de gens qui ont vu le film, qui étaient dans la salle, il y avait plus d'1 millier de personnes qui s'étaient déplacées pour le regarder et voir Franck, eh bien beaucoup m'ont dit à la sortie, c'est la première fois qu'on comprend Franck. Pas seulement comme artiste et écrivain, mais comme personne. On se rend compte qu'il peut être très sympathique et on comprend ses problèmes. Franck n'était pas un complexé. Il avait un complexe, un mégalomane. Je lui ai même posé la question. Entre mégalomane et égolâtre, qu'est-ce que tu choisis ? Quelqu'un qui s'adore, un narcissique, dit, tu es Dieu. Tu dis que tu es. Je dis oui, je suis Dieu. Parce que c'était un néo-spinoziste, tu vois. Et donc, il voyait Dieu, il t'en a parlé beaucoup, j'imagine. Oui. C'est l'énergie, c'est la substance infinie qui, en même temps, pénètre chaque chose. Donc, il a même dit une fois que Dieu a besoin de l'homme pour exister. Ah ben bon, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que... Tu t'imagines, et à un moment donné... les étoiles et beaucoup de galaxies s'en fichent totalement de cette problématique, si tu veux. À un moment donné, il se disait même athée. Mais avant sa mort, il a eu à dire que c'était de la folie. Ah non, après il a eu... Tu sais, ça arrive. Les gens, quand les années passent et que la date d'expiration s'approche, on le sent... Donc, ils ont tendance à s'accrocher à quelque chose. Donc, ils reviennent à la nostalgie d'enfance. Quand je vais dans les églises maintenant, pour les enterrements, très souvent, la musique d'église, et je suis en train de faire un film sur l'église catholique actuellement. Ça s'appelle Haïti le nouveau pape sera-t-il haïtien ? Donc... Et je vois que j'ai un peu d'émotion quand j'écoute de la musique d'église. Ça me rappelle mon enfance au petit séminaire et tout ça. Donc Franck, à la fin de sa vie, évidemment, mais ça arrive, je disais aux artistes, Victor Hugo était devenu... Franck n'était pas tombé dans le spiritisme, mais il était devenu... Tu sais, il invoquait les morts.
Il parlait avec sa fille morte, il parlait avec Shakespeare, avec Jésus-Christ. Victor Hugo, il est tombé même dans... Franck n'est jamais tombé dans le spiritisme, mais je disais, c'est un néo-spinoziste. Donc c'est Spinoza, c'est une forme de panthéisme. Mais dans ce panthéisme, il donnait une place spéciale à Jésus-Christ. Oui, alors il a dit qu'il est christique. Il est christique et pas chrétien. Et pas chrétien. Alors, voilà. On va faire la pause, Arnold Antonin. Si je me fie à certaines remarques de plusieurs jeunes haïtiens, je crois que ici à Métropole, nous avons du mérite. Le fait d'avoir tendu nos micros et nos caméras très souvent à Franck. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement ceci a permis aux jeunes de découvrir les différentes dimensions de Franck Etienne. Sinon, il ne serait pas connu comme on le connaissait, comme on le connaissait. Grâce à ces interventions, on a pu découvrir que c'était effectivement un personnage extraordinaire, un personnage complexe, et nous sommes très contents d'avoir collaboré avec lui pendant un certain temps. Oh ouais, je crois qu'il le méritait. On va faire la pause et au retour, on aura donc à diffuser quelques extraits de ses interventions ici à Métropole à la rubrique Le Point. Encore une fois, Arnold Antonin, merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour rendre cet hommage bien mérité à votre ami, si je peux le dire ainsi, Franck Etienne. À tout à l'heure. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Arnold Antonin est avec nous dans le cadre de cette nouvelle émission d'hommage à Franck Etienne. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une nouvelle émission d'hommage à Franck Etienne. C'est Jean-Pierre Dantor, Basilique, quoi encore? Oui, Dantor à la fin. Non, c'est Franck. Basilique. Non, ça va trop long. non, trop lourd. Mais on peut poser une question sur ça, sur nos lits? Sous nom. Mais oui, l'idée. D'argent, c'est d'argent le dernier. Oui, d'argent. Parce que je t'ai dit que Timoun Nyote qu'on a pas merdé, il a dit comme ça que on va avoir un goût dans les poches et puis après l'eau d'argent. Donc il a tellement contacté monsieur que maman finalement te font acrobatie, il fait changer nom. Et puis, lui-même, il t'a pas ajouté Franck Etienne, non, fait le fond seul mot. Dans la dernière émission qu'il fait avec nous, on lui dit que c'est pour Shelby parler que Franck Etienne, qui dérivait de Frank Einstein, comme monde que il te qu'on parler de lui. Mais il dit, soit font chèque pour moi, pas écrire en un seul mot, écrire séparé pour le capable banquer ces chèques-là. Mais il y a tellement d'anecdotes avec Franck Etienne. Une anecdote plus succulente, je ne vais même mettre dans le film contre mon connaît, c'est les monsieur à chercher Jalajan et Lagounave. Monsieur a cherché Jalajan, comme ça. Oh, monsieur ensemble avec le roi, il dit que Gonja, un coton blanc enterré Lagounave, si aller, il va le fouiller, il va venir pile l'argent, pile pièce d'or. Monsieur à Lagounave, là, il va Lagounave, il arrête monsieur Boukamoké. Arrêtez, monsieur Bouka. Et j'ai là. Je préparé pour fusiller, monsieur. Toute bagaille était prête. Qu'on y a qui j'ai arrivé comme ça, Port-au-Prince, relais quelques autorités. Au dernier moment, il a fait exécution. C'est comme ça le papa, il a lagué, monsieur. Mais moi, il a fait chercher l'or. Mais pas comme Genja. Pas de Genja. Vous savez, papa m'a cherché un Genja. En tout cas. Mais on dirait qu'il parle de bagages ça de moins en moins dans l'Antonin. Affaire Jar. Mais on est qui des goncailles. C'est pas en Haïti seulement. Au Venezuela, il y a un cinéaste qui te font un film sur ça. Son est qui goncaille et puis on dit il rêvait que gon jalage dans caille là. Monsieur tombé fouillé dans caille là, crasé caille là. Vous pas un jar, mais peut du caille là. Moi ça me crasé caille là tout. Caille là oh, pour le fouiller toute caille là fait tout dans toute finalement fondation tombée caille perdu. Il pas un jar. Donc
Tout on a cherché ja. T'es gon bail en Haïti l'homme petit monde pour te chercher ja, me songe papa. Yo t'a cherché un nèg qui gon bagaille qui détecteur de métal, qui a marché sur tout terrain pour chercher zone sous le clé. Donc a cherché, t'es a fait ja. Mais Franck manqué mourir a fait à chercher ja. Donc, monsieur, Frankenstein n'a pas parce que Frankenstein sont créatures monstrueuses. Mais comme dit, apparemment, ça existe, cette histoire de jar, c'est remonté à du temps de la colonie. Oui, mais c'est possible. Jusqu'à présent, il y a des gens qui cherché richesse Toussaint Louverture, il y a des gens qui cherché richesse et Dessalines. Il y a des gens qui dit mort dans l'air. Dans mort dans l'air, gon paquet l'argent, son chat cap ve bayo. Non, moi-même, quand on dit ministère pour le prendre, c'est chat qui tiré qui fait que vous pas prendre l'argent. OK. Bon, moi-même, ça, on dit, me dit que c'est. C'est le réalisme merveilleux. Oui, moi-même, dès qu'on entendait, on dit que premièrement, c'est un rêve aux jeunes, c'est un rêve et à inviter à le prendre. Oui. Quand on arrive, sous joindre, c'est une couleuvre, pas prendre. Sous joindre son chat qui est sous le tout, pas prendre. Pourquoi c'est araignée sous jeune qui. J'ai arrangé. Oui. Donc, soit diable a mangé ou pas comme ça. C'est des histoires. On a entendu Franck Etienne dans le cadre d'une dernière émission que tu as fait avec nous là, à travers la rubrique Le Point. On regarde, on suit. Depuis un monde, pourquoi prend 65, 70 ans pour jeune? C'est la majeure partie des cas, bien sûr. Donc ça veut dire là, on peut présenter comme un jeune garçon? Bien sûr, son jeune garçon. Oh, OK. Chaque matin, on va dire là. Ou beaucoup comme ça. Ah, c'est écoutez, il a parlé de douleur. Oui. Bon, enfin, je vous raconte ça. On passe ces bagages ça déjà. Mais moi, ça avec les maps. Aïe. Mon cher, je crois que la majorité de mon capteur d'em là, ils ont en bas 65, 70 ans. Oui, Ron John, je vais me parler de Dans le monde entier, l'âge de la retraite, c'était autour de 65 ans. C'est pas un hasard. Malgré ces études que biologistes, que médecins font sur l'organisme humain, à partir de 65, 70 ans, on va l'entrer dans l'espace de la vieillesse. L'au-delà du visible, qui cache tous les mystères du monde, car l'univers est mystérieux, notre vie est mystérieuse, toute vie est mystère. Il y a 15-20 jours, moi bien sûr, je connais, je regarde voir avec vous, même pas de conseil d'abjodi. Donc, nous vivons de mystère, nous vivons d'imprévisible, nous vivons d'inattendu. Et c'est ça qui fait nous dans le fragile. Alors, tu as vu une bombe à ça. Donc, il y a un monde qui prend comme un monde qui dérange la littérature. Vin déranger littérature, vin déranger peinture, vin déranger théâtre, parce que vin avec bagaille l'envers, l'endrette, miro biba, moun yo pas rendre compte que la vie fondamentalement c'est ça lié. Donc c'est Franck Etienne innovateur, on t'a dit. Novateur par rapport à une observation, bien sûr. Là, je la compte tout. Ça m'a fait à partir de 40, 45 pour arriver jusqu'à 70 ans, 75 ans, puis à 74 ans, après les tremblements de terre, je jouais théâtre au paquet de côté, jusqu'au Japon. Mais, Gombaga écrivait, bon cap dit que me dérange la littérature, me dérange le théâtre, me dérange la création, c'est bon qui est en répétition. Yo vle bagay facile. Or, moi-même, moi, Gombaga m'offre, bon, bien sûr, avec le temps et avec les points de vue de plusieurs critiques, tant nationaux qu'internationaux, qui dit que si on est qui peut tomber neuf pendant ces 50 dernières années, dans la littérature mondiale, et pas Haïti seulement, et Franck Etienne, parce que monsieur, sont hérétiques liés. Il a dit qu'il venait une proposition contre ce qui est normal, contre ce qui paraît normal, contre le normatif. Puisque nous, dans le domaine de spiritualité, on dit que le temps n'existe pas. Si tu arrêtes comme ça, ouais, que au bas de jour là, pour 100 ans, au franchi un siècle là. Excusez-moi, je réponds avec franchise, mais ça me sentir. Faut que ça ne pas foutu arriver 100 ans. Mais ça pas dépend de où. Non.
Ça dit que jour, année, mois, moment, pas dépendre de moi. Mais, qu'on attention, et ce n'est pas Franck Etienne seulement, qu'on attention que tout être humain, surtout à cet âge-là, bon, je ne pas dire depuis 40-50 ans, il y a deux fois qu'on préconstruit quand il monte à temps. Mais depuis 40-50-60 ans, où on regarde, comme on a parlé de regardeur, il y a un regard particulier, profond, que, pas chaque minute, parce que les soldats bien obsédés, mais il y a un regard profond que au moins une fois ou deux fois par jour, ou 2-3 fois par semaine, qu'on jetait sous tête. Moi, si on l'a joué pas chaque jour, je dis si chaque seconde, on va vivre encore. Non. Eh bien, perception, moi, c'est que le travail que j'ai fait, excusez-moi, Abdili, m'a un courage pour faire. Ou même, je pas tableau à 2024, il semblait d'être du travail, moi. Moi, je dis oui, il semblait d'être du travail, moi. Je n'ai pas la même capacité. Vous sentez capacité à baisser? Écoutez, la vieillesse n'est pas une maladie, mais la vieillesse est le résultat de la dégradation de l'énergie vitale. Donc, quand l'énergie vitale se dégrade, la porte est ouverte à toutes les anomalies physiques, physiologiques et organiques. C'est-à-dire que, ça qu'on fait, il y a pas même 10 ans, il y a 5 ans, voyager, mal Martinique, mal Guadeloupe, mal Sainte-Lucie. Au Japon. Au Japon, mal Saint-Barthélemy, mal devant Tom, Johnny Hallyday. Il y a 6 ans. Je ne suis pas foutu faire qu'on y a. Je ne pas croire que, d'autant plus que je souffrais, parce que même s'il n'a pas manifesté souvent qu'on y a, arythmie cardiaque. Arythmie cardiaque, c'est-à-dire que pulsation cardiaque, cœur bat, il monte 85, comme ça, l'espace d'une seconde, il descend 48. Donc, m'a balancé là, deux dangers. L'arrivée 88, 85, 90 là, elle dit que les sortons, mais le soir, qu'on peut aller. Les descendent trop bas qu'on y a, qui a tout été. Donc, il y a un monde fatal pour eux, bon, moi-même, avec la grâce. Oui. Qui sont retenus? Bon, comme dit la vérité, je ne m'attendais bien ça vous t'a dit, mais moi, monsieur t'a parlé de santé, de bagaille ça et de que au début que était dérangeant. Oui, comme bagaille que le dit tout. En fait, d'abord, il a parlé de la littérature, que considéré comme un monde qui vient déranger la littérature, mais ce qu'on a commencé à dire il y a quelques instants. Mais monsieur dit là que le président du tableau, pour le dire que il y a en 2024, dernier tableau ça que le fait, il croit que c'est le dernier tableau qu'il a fait. Ça l'a dit longtemps. Moi-même, l'homme a fait film à Franck et il y a un bagaille Borges, qui est une éminence littéraire de l'Amérique et du monde. Et t'es dit, à un certain moment, M. Sonnet qui était même boutade et paradoxal, mais un journaliste qui a demandé Borges et qui dit, lui, Jean, les journalistes qu'on fait parler moi de vous. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je peux dire de moi? Je ne sais même pas la date de ma mort. Donc, ouais, c'est tout ce qu'il aurait dit, hein, c'est tout ce que Franck aurait dit. Non, mais Franck aurait repris une phrase contre Borges, mais c'est Dany Laferrière qui a une grosse contribution dans le film Traverser les monts de Franck Etienne. Et c'est Dany qui a rapporté ça, et puis quand Franck veut se montrer que le plus bon c'est Borges parce qu'il compte date la mort parle. Oui. Donc là, ça, M. Désir m'a mouru à 84 ans. Donc là, M. Riley m'a après 84 ans, les premières fois. Je dois dire, monsieur, Franck, mon cher, ça ne va pas, hein. Moi, vivant toujours. Parce qu'au fin, je dois mourir. Monsieur, ou pas respecter parole. Je dis, oh, moi, obligé de respecter parole, moi. Mais Franck, tu prévoit depuis longtemps là pour mourir. Donc, toute année, ça vient après, c'est des guides. Et ensuite, non seulement il te prévoit ça, mais il te prévoit comment il va l'enterrer. Qui enfant que tu as besoin, qui te fait enterrement, l'aile mourir. Monsieur te voulait que c'est sous champ de masse là. Tout le peuple en réuni, et puis il a boulé le cadavre là, ils font gros bûcher, il a boulé monsieur, et puis sans nom, il y a Répondli, Ravine Sèche, Belé avec Delma.
C'est ça le comprendre, c'est ça le vie. Évidemment. Mais pas connaître que Chant de Marslan t'a bien dans l'état que les aujourd'hui. Évidemment, pas aucun côté comme ça. Et puis, bon, il y a un témoin, je te connais. Mais récemment, dans une dernière émission que je fais avec moi, là, tout, monsieur était abordé question date la mort là, que pour le dire que, bon, il croit qu'il pas en pile temps encore pour le vivre, il croit qu'il peut aller. D'ailleurs, le bagage que le répète souvent, son vieux grand monde moyen. Ah non, depuis moi-même, monsieur Dianol, moi-même, son vieux grand monde, même, ou même son grand monde tout, mon pas vieux grand monde, mon son grand monde tout. Non, mais comment il dit nous tout, et ça te fait nous rire, elle a fait émission pendant la parole avec moi, et puis il dit, il connaît, le jour approche, mais elle dit, ça ne veut pas dire qu'il peut téléphoner le mort. Donc ça ne veut pas dire qu'il connaît l'avenir, mais il n'est pas pareil pour le temps d'elle. Alors, dans le premier extrait que vous regardez là, monsieur a parlé de la jeunesse. Monsieur était quoi que ça fait des petites blagues avec monsieur me dit comme si je parlais là, on me dit que nous sommes jeunes. Je dis mais où sont jeunes garçons parce que sous cabine là chaque matin. En attendant le deuxième extrait, le point que monsieur a réalisé avec nous, question de permettre aux gens de mieux connaître. Parce que côté bien là qu'on y a là, mon parent m'gè crop la genou, m'gè crop la cheville, m'gè crop la mollet, m'gè crop la cuisse, m'gè crop la taille, m'gè crop les épaules, et mais ça, mais m'a montré nous li, m'pas fouti faire mêle. Oh, OK. Non, li veut la montrer. OK. Pas capable. Et c'est mais ça qui peine à peu près 4000 tableaux, qui écrit 15 pièces de théâtre, qui écrit 50 romans à poésie, m'pas qu'à faire même. Donc c'est pas gratuit alors. Ah, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Mais dans ce cas-là, nous avons accepté pour un adage qui dit plutôt nous là. Non. Non, mais pas dans le même sens. Plutôt nous là. Non. Attendez. Non, nous parlons là-dedans. Non. C'est pas le même bagaille, Franck. C'est pas la même connotation. Non. Attendez, Franck. Non. Où sont étalées là l'ensemble des difficultés qu'on gagnait? C'est pas de la laideur, ça. Ça rentre. Ça rentre précisément dans ce qu'on appelle la dégradation de l'énergie vitale. C'est la dégradation. Donc, c'est pas la laideur. Mais ce n'est pas la laideur. Oh, ok, non, mais d'accord. Et pour un paquet de petits japonais. Avec livre de mort. Oui, mais qui livre l'oiseau schizophone. Monsieur te dit que même qui n'est pas écrit. Il ne va pas connaître. Oui, et pour un petit japonais. Il ne va pas m'expliquer que m'écrit dans l'oiseau schizophone. Parce que la schizophonie, c'est la voix qui est coupée. Parce que là, du schizophrène, c'est ces voix qui sont séparées. Oui. Symboliquement, qui séparent en deux. Et puis, mon nom, tantôt la gauche, tantôt la droite. Eh bien, la schizophonie, c'est au niveau du langage, c'est au niveau de la sémantique, c'est au niveau des mots. Il y a des mots m'écrit, il y a des mots que m'inventé, que m'écrit dans l'oiseau schizophone. Pas comme ça, je vous l'ai dit. Et puis là, je vais à Tokyo, la bibliothèque, moi, c'est un livre. Et puis mon lit japonais, il y a tout avec l'oiseau schizophone, je m'en vois. Les causes qui sont dit. Oh non, je ne veux pas parler avec eux. Il y a qui parlent français, bien sûr, pas toutes. Parce que c'est des professeurs là-dedans qui parlent français, très bien. Mais il y a qui n'ont pas monté le français. Mais en gros, je te dis, c'est le plus grand livre que j'ai lu. C'est le plus grand livre. L'oiseau schizophone, il faut pour lui. Il faut pour lui. Et c'est ça que fait, une petite parenthèse, en 2005, parce que j'étais au Japon, en 1999, je fait un long séjour au Japon avec l'ambassadeur Durette, Bob Durette, et saluer le côté de Yassilab, suivre l'émission Le Point. C'est lui-même, ma compagne, il était là tout. Eh bien, en 2000, nègre, mais avec jaune, mais la grimaud, et puis il remet tout mosaïque. Et pour mosaïque culturelle, tout espagnol, marac créole, marac français. Vous imaginez ça t'après-mètre. Avec une multiplicité de forteresses. Diversité. La diversité est une richesse. La diversité est une richesse. Pas dit la division, non. Division pas en richesse. Non. J'ai dit la diversité. Nous ratons pas quel bagaille.
Voilà. Et en fait, c'est le dernier extrait que nous avons diffusé là. On remercie Mounio et des auditeurs qui ont réagi avec nous pour cet hommage que d'accord ensemble avec moi, Ran, Franck Etienne. Alors, monsieur, on fait nos signes là-bas, ça veut dire qu'à part son dernier. Non, bon, dire quelques bagailles, peut-être ça. Premièrement, Franck, contrairement à ça, on t'a quoi, et un pile jeune a suivi Franck. Oui. Je ne sais pas l'autre nègre, je pense à même Maurice Leroy, qu'il a adapté pièce théâtre autant que ça, Franck. On pile jeune qui fourra, casser les os. Très souvent, yo pas contre c'est Franck, mais rêve un grand artiste, c'est tout ça. Il y a chanter, c'est lui-même qui fait. Il n'y a pas même c'est lui chanter en vine pour tout le monde. Donc, pièce théâtre, il y a une pièce un peu tout le monde en Haïti. On pile pièce théâtre, ça, c'est son premier bail. Ensuite, et donc, moi, je crois que c'est important à noter ça. Franck, pas très connu comme Franck, mais moi, l'homme professeur dans l'université ou bien à l'École nationale des arts, nous toujours fait enquête au début pour me connaître qui monde comme écrivain, par exemple, jeune, je connais. Moi, en général, grand écrivain, je connais. C'est la Bible, oui. C'est grand livre, la Bible, et quelquefois gouverneur de la Rosée. Mais quand on a commencé à parler de Franck, il a fini par songer à faire théâtre. Ah, faut qu'il faut casser les livres, c'est Franck qui fait. Oui. Ça, c'est. Deuxièmement, il faut que tu comme ce soit Haïti. Franck est petit gâteau, et toujours une anecdote qu'il a raconté. Il dit qu'on qui gens Haïti, et je m'ai même dit qu'il faut faire un dessin animé à ça. Haïti, c'est un coup automobile. Cap marché en camionnette et puis gagner un nèg qui chita des volants qui fait un coup s'il a conduit il a fait un bruit à bouche et puis le peuple irrité et puis c'est le klaxon et tout avec bouche li et puis il descend l'auto l'ouvert capot auto et puis pas de moteur pas rien. Et puis pendant le camp, il fait un coup s'il a réfléchi, ça l'a fait, ça. Bon pile étranger, on pile blanc débarqué, camp avec lui, garde avec lui tout. Fait qu'on ça tête yo parlé, au prend note et puis yo déplacé, monsieur monté sous volant encore, même gens sans moteur puis il tombe fait bruit encore. C'est comme ça président à chef Haïti et puis même communauté internationale là. C'est métaphore ça que j'ai utilisé pour le présenter ça qui a passé dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Or Franck était très amer par rapport à ça qui a passé. Non seulement il souffrit dans sa chair, et ça peut-être contribuer à accélérer la mort, monsieur, balle a tiré tout le temps là. C'est ça, oui. Mais après, et quoi joue ça même, il y a un monde qui est mort dans Delma par balle. Imaginez. Yeah. Et ensuite, il était indigné par l'indolence de dirigeants haïtiens face à une situation pareille. Il n'y a pas jamais qu'à comprendre pour qui ça n'est pas continuer à vider de sens une série d'expressions, tant qu'état d'urgence, tant qu'économie de guerre. Chaque fois, nous utilisons un terme, nous vidons de tout sens parce que c'est des mots, ce n'est pas suivi des faits. On a pensé magique haïtien que Franck témoigne très bien. Depuis que nous dit parole là, il n'y a pas besoin de faire parole là suivi des faits et d'actes. Parole là pour lui-même, c'est lui-même qui est toute action. Et c'est ça que nous voulons dépasser. Franck lui-même, qui est son homme qui a utilisé les mots, le théâtre, la musique, pour le faire passer, ça le senti et message. Mais il était clair qu'au niveau du pays, la pauvreté, indirectement, la pauvreté de masse est le mal absolu. C'est pas sorti. La pauvreté de masse et la pauvreté de masse qui a mangé nous toutes. Et le premier gens pour freiner à faire pauvreté de masse, si vous voulez changer la situation, c'est finir avec affaire insécurité. Non seulement ça m'a regardé pour moi, monsieur mourit avec une nostalgie, le fait que le pas capable de retourner Bel-Air, parce que Bel-Air vient de saler, je veux dire, lorsque c'était quartier d'enfance, c'est là que le grandit. C'est le. Ouais, au compte ça qui passe pays, je veux dire. Port-au-Prince perdu, poète liant, artiste liant, et Bel-Air lui-même, par exemple, parler. C'est Bel-Air. Faut me voir condoléances, c'était mon Bel-Air à bord, mon ravine sèche. Mon Bel-Air a perdu un gros garçon. Et l'homme t'a le Bel-Air, monsieur font mural Bel-Air. Mon Bel-Air a bien connu qui mon monsieur. Il est venu, il vient accompagner monsieur Bagay Sayo, parler. Naturellement, c'est quand même une fierté. Ah oui, il était très fier de Franck. Et Franck était pour mettre au Nobel là, en plus de ça. Quand il dit, on va tomber là.
Affaire Nobel. C'est ça. Et puis, dans le dernier extrait, M. Gomba dit, et qui traduit ça la vive, parce que M. dit qu'il souffrit en pile de gens payés en vignier, mais il regrette pour dire que nous pas mon encore. On regarde pour nous, même s'ils sont partis dans le dernier extrait que nous avons préparé pour fait de pour mon tête blanche, même si on a 50 ans. Et puis, pour un roi, dans une région, il est roi. Il décidait de tuer grand monde parce que grand monde, c'est loup-garou. Ça, j'ai souffert. Et en toute impunité. Je ne pas souffrir parce que j'ai grand monde, non. Je souffre parce que ça traduit, je ne sais pas connaître qui j'aime t'arrêter. C'est la jungle. C'est un obscurantisme épais. C'est-à-dire son bagage qui mettait nous en bas 17 ou 22 couches de ténèbres intellectuelles, spirituelles, d'humanisme. Nous pas moun encore pour nous décréter que si nous continuons malade la caille nous en danger de mort, c'est vieux grand monde de Katia qui nous gars ou qui manger. Même si les petits étaient passés là-dedans tout, parce que tu étais 10 ans le gars qui t'a mangé, même des 2 ans, 3 ans. Oui, mais il y a plus de 70 ans, il y a plus de 80 ans. Non, à côté de ça, il n'y a pas de tuer l'Ovana, il n'y a pas de faire rien. Oui. Il y a des déplacés avec moi. Nous t'es été monde. Nous t'es été monde. Combien c'est pas dans ça, nous y est. Donc ça, je ne suis pas capable de parler ni de douleur, je ne suis pas comme ça lié. J'étais totalement perdu, décontrôlé, jusqu'à la proximité de la déconstombrance. La déconstombrance, c'est l'effritement total de l'être. Je passe au mauvais journée. Là, après une nouvelle. Mais, bagaille qui était énervé dans lui-même, ça fait de une émission de métropole, et puis, tant de monde qui a changé, et puis, on participe à parler de nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables. Moi, je dis non. Les coupables sont en majorité. Parce que nous ne sommes pas là, si progressivement, nous pas gagner un enrôlement automatique de un paquet de couches dans la communauté haïtienne. Et ça pire là, qui est la donne des gens qui à l'école, qui a étudié l'autre bord, qui a étudié dans l'université, qui était pas connu, qui était en Colombie, qui était en Havane, qui était en Sorbonne. Eh bien, mêlé qu'on y a avec politiciens, et là-dedans, ni ça lit bien, ni ça pas connu, ni ça demi, ni ça analphabète. Ils ont mis pays à côté de là, ils ont distribué des âmes, et puis, pas oublier le tout, sur le plan maintenant de la gestion des affaires politiques, sociales, économiques, éducatives, culturelles, morales et juridiques d'Haïti, ils ont tête en bas depuis 2 siècles. Ni Louis-Joseph Javier, mon officiel, ni un tête d'enfant, même pas rentrer là-dedans. Ma panique point, que ce soit des professionnels, parfois des pères de famille, des mères de famille, des professeurs, des étudiants, qui entraient dans le combat, qui perdent la vie, qui va vivre, c'est la chose la plus importante. Parce que même si on dit la vie pas rien, mais comme a dit l'autre, rien ne saurait remplacer une vie. Quand trois personnes qui mourent à l'hôpital la veille, et pas 3 personnes qui mourent. C'est un collectif, c'est une symbiose symbolisant la vie d'une société qui disparaît là. On va parler de l'attaque 24 décembre. Oui, assez ridicule, assez en même temps effrayant, et qui fait souffrir. Oui. Eh bien, bagaille a fait de nous sommes tous coupables là. Oui, il y a beaucoup de coupables. Mais nous ne sommes pas tous coupables. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je dis, il faut être un chrétien pratiquant. J'essaie, j'ai une relative sensibilité chrétienne sans être un pratiquant. Pas pratiquant. Oui, moi, j'ai un pile respect pour Christ. Ah, ben le Christ. Bon, par exemple, attendez. Nous sommes hommes, de 18, 19 ans, je étudier, je m'appelle Bax, je m'appelle Engels. Eh bien, c'est bien d'après, ils comprennent ce qu'il y a eu d'horreur chez un homme comme Staline. On prend que Karl Marx, même première déception,
Les m'appelé plusieurs top du capital. Et alors, si vous me dites, Arnaud Antonin, qui s'est passé pendant la regardé extrait, est-ce que tu sais que par moment, j'ai oublié que Franck est mort? Oh, mais ça arrive, ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et les images maintiennent les gens ont toujours dit, moi-même, film m'a fait, moi, je éternel. Je n'ai pas regardé des films que je n'ai pas regardé longtemps, de monde qui font film sur les tout. Moi, je me dis, oh, c'est un coup s'il était vivant toujours, même moi, ça produit, fait ça sur moi. Donc, oui, non, mais c'est vrai. Oui, parce que parfois. On ne peut pas digérer, nous ne pouvons pas digérer là, mon frère. C'est ça. Et puis, moi, il y a des auditeurs qui disent que oui, Franck Guérison à 100%, nous ne sommes pas tous coupables de ça qui a passé de gens payants hier, de gens payants vinières, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas contribué à dégradation effrénée ça de pays. Bon, nous pratiquement arrivés dans l'heure pour aller, nous étions supposés aller déjà, et on a rappelé Arnaud Antonin que funérailles Franck, c'est vendredi, 7h30 et Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ouais. N'a dit tout. C'est pas jeudi, on t'a annoncé le jeudi, obligé de changer date là. Et il aura droit à des funérailles nationales. C'est ça que. Même si son hommage au Vléron à Franck, moi je pense que ça pour tout à fait, c'est commencer par déclarer Kailian patrimoine national. Pour Madame Nirette là-dedans toujours, mais déclarer un patrimoine national, parce que si on musée Franck Etienne, c'est Kail Franck Etienne. C'est le premier bail pour tout à fait. Deuxièmement, que vous bail Franck une pension viagère, que vous bail Madame Nali, déclarer ça c'est un hommage. Mais si c'est à le fait bagaille, Franck haïssait la langue de bois. Même si il y a de l'homme, monsieur tombé, il y a de l'homme, il y a des bails qui t'a assemblé grandiloquent, hyper beau, vous comprenez, hyper beau. C'est le baroque du côté de chez Franck. Mais la langue de bois, où est ça dans ça, nous sommes gardés là? Pas de langue de bois dans la parole. C'est ça. Alors, on dit qui dit, tellement tout le monde pas coupable, il y a des gens qui te baillent vie pour payer à changer. Et c'est exact. À plusieurs reprises, passé à côté de la mort. Par contre, si tu racontes l'histoire du Valier, du Valier est appelé Livlia, que tu fait, que tu même critiqué, même pas parler là-dedans. Et c'est cette critique-là. Mur à crever. Et c'est critique ça qui sauvé monsieur de Duvalier. Mais en même temps, tout, c'est pareil, ça qui fait rompre avec PCH côté le terrain, tout. Parce que Nègre dit, monsieur, le font livre, qui a critiqué Duvalier, c'est de la provocation, parce que Duvalier a créé propre parti communiste pour attirer une série de jeunes pour le tout manger. Donc, c'est dans ça, Franck Théé. Qu'on y a chef parti ça, jugé Franck, il condamné Franck, on série de l'autre lieutenant qui condamné, Franck fin enragé puis il quitte bagaille là. Comme on dit en français, il a ouillé dans les brancards et puis il fait enragé. Parce qu'il était senti que il a contrôlé les mouvements. Donc on lui laissait plus de liberté de penser ni de choisir, même de risquer. Alors, au lieu d'applaudir monsieur pour courage, il voulait qu'on livre qui a une valeur artistique, et Côte du Valais, il a trouvé à critiquer monsieur. On finit, et pendant que nous avons une autre fois, et présenter condoléances à madame Ni. Alors, monsieur te dit dernièrement, pendant ma regard extrait, on lui dit, nos émissions avec nous, il paraît un terme, mon épouse. Dans ces contradictions, monsieur dit il marié, mais madame dit comme ça, il marié, mais contre le mariage. Il marié, mais contre le mariage. Non, monsieur préférait qu'il parlait de compagne. Marie-André, c'est sa compagne. Et même t'ai ajouté, pour que le dit, ou bien doit marier, et puis, ou séparer, ou divorcer, ou entretenir des relations avec mon nom. Donc c'est ça qui fait que il croit que pour lui-même, parler de compagne pour désigner Madame Ni, ça fait plus sens pour Franck Etienne. Nous avons présenté condoléances à tout le monde qui te reconnaît valeur potorique garçon sage, on se dit. Petit Léo, petit garçon, petit Léo. Et puis le monde qui est toujours avec lui, le monde qui accompagne elle, par exemple, elle a bien là, toujours mon là qui oh, c'est chauffeur là qui a un téléphone, vous m'apprenez mourir, parler qui raconte une histoire. En effet. Donc, nous avons présenté monde ça, toute condoléance nous.
et dans l'occasion de disparition Franck Etienne. Et puis, avant de refermer l'émission, on salue Yves Rose Green, qui perdu maestro Jean-Jean Pierre, qui lui-même tourne dans le domaine musical, musique et jazz. C'était un gros garçon, un gros potoïde garçon que tu travailles avec lui, nous faisons musique, Azor, lui-même, moi-même, oui, et puis Smoy. Oui. Smoy musique perdu dans Smoy perdu petite lit, donc on parlait avec tous les deux, à Yves Rose, à Smoy. C'est ça, donc n'a dit mon condoléances de Métropole. Et puis il y a Yves Théodore qui mourit tout à l'étranger, c'est mon Léogane. Yves Théodore, qui travaille dans FNE, c'était un cadre dans l'administration publique, mais qui était à vivre à l'étranger. Yves Théodore. Probablement, mais pas trop proche. Et monsieur a enterré aux États-Unis, 1er mars, Kavin là. Voilà. Et puis, mercredi soir, on a qui l'homme, supposé c'est 7h30 pour aller traverser des mondes de Franck Etienne. OK. Et c'est qui côté il va aller? Non, sous Métropole. Sous Métropole, voilà. Eh bien, OK. Et par contre, le en tout, ça c'est responsable production et programmation qui a dit non. En tout cas, il n'y a pas annoncé. Alors, merci en pile pour disponibilité. Merci. Nous sommes contents qu'on ait contribué à rendre hommage ça à Franck. La moindre des choses. C'est ça. Et Franck qui parle manquer nous en pile. Moi-même, pas de mots pour me dire parce que Franck, les gros débats à fait là, lire dans le téléphone pour le dire, mais ça d'accord, mais ça pas d'accord. Il y a des discussions à faire avec nous, c'est à propos de richesse souterraine pays d'Haïti. Les terres rares. Oui, les terres rares. Et au second débat qu'a fait là, après ça, le dit, mon cher Wendel, mais ça passé. Nous charge gain pétrole en Haïti, qui côté gain pétrole. Pétrole, c'est lorsque tel astéroïde est tombé, Yucatan au Mexique, et puis les dinosaures qui étaient là, c'est sans transformé en pétrole. Voilà, c'était pratiquement avant-dernière discussion que je gagnais avec moi, avant que je voyé texte là, que je lis dans le commencement. Merci encore une fois, et Arnold Antonin, merci à tout le monde qui a suivi l'émission ça, cet hommage à Franck Etienne. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole, évidemment dans la prudence. Et l'on se reparle demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.